Nous prenons la route qui parcourt la Judée et la Samarie en Cisjordanie. Nous traversons de petits villages arabes dominés par les constructions aux tuiles rouges des colonies de peuplement qui émaillent le territoire palestinien. Avec ses routes de contournement et l'omniprésence de l'armée israélienne aux innombrables points de contrôle. Nous arrivons à Naplouse, le Sichem de la Bible, pour nous arrêter à l'église orthodoxe qui abrite le puits de Jacob. Ce puits a été rendu célèbre pour les chrétiens puisqu'il a été le témoin d'une rencontre improbable de Jésus avec une femme de Samarie. Tout le chapitre 4 de l'évangile de Saint Jean lui est consacré. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Nous voilà à Nazareth, une très petite bourgade troglodyte à l'époque de Jésus qui correspond à peu près au souk de la vieille ville d'aujourd'hui. Devant l'énorme basilique de l'Annonciation reconstruite et agrandie dans les années 60, nous évoquons le mystère de ce lieu lié à l'étrange visite d'un ange à une jeune fille appelée Marie. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Moment de recueillement devant la grotte de l'Annonciation, puis visite de la vieille ville avec un arrêt à l'église gréco-catholique qui abrite les vestiges de l'ancienne synagogue de la ville. C'est là, selon l'évangile de Luc,
que Jésus, déjà auréolé de succès, va prendre la parole un jour de sabbat et déclencher la colère de ses compatriotes. Une prédication ratée pour des gens qui attendaient de l'enfant du pays qu'il y multiplie les miracles qu'il réalisait déjà à Capharnaüm et qu'il donne du lustre à leur petite cité. Lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il se disait « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Mais il leur dit « Sûrement vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire « Nous avons appris tout ce qu'il s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque, pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. À Nazareth, on aime aussi évoquer le souvenir du père Charles de Foucauld qui y a séjourné 3 ans, de 1897 à 1900, avant de rentrer en France dans le diocèse de Viviers en Ardèche pour y recevoir l'ordination presbytérale et devenir ensuite ermite au Maroc, puis au Sahara. Il était l'homme de peine dans le couvent des sœurs Clarisses. Il habitait une petite cabane dans le jardin et venait prier longuement à l'église. Le peu qu'il avait, il le partageait encore avec les pauvres de la petite ville. À une dizaine de kilomètres de Nazareth, on trouve le mont Tabor, que la tradition a lié à la transfiguration de Jésus devant Pierre, Jacques et Jean.
Cette montagne culmine à 588 mètres au-dessus de la plaine de Israël. Au pied de la montagne se trouve le village arabe de Débourier, où l'on prend les taxis qui, les jours d'affluence, montent et dévalent la pente à tombeau ouvert. Ce village est celui de la prophétesse Déborah, une femme de caractère qui a conduit les Israélites au combat. Le lieu est exceptionnel, de par la vue qu'il offre sur la plaine et même jusqu'au mont Hermon tout au nord du pays, là où le Jourdain prend sa source. Avec Jésus et quelques disciples, nous montons à l'écart pour découvrir que sous le voile de son humanité se cache sa condition divine. Et celle-ci est attestée par la venue de Moïse et Élie, qui représentent la loi et les prophètes. Désormais, c'est en cet homme-là que Dieu se dévoile pleinement. Laissons-nous porter par le récit que Luc nous en donne. Environ 8 jours après avoir prononcé ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu.